les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une tarte aux fruits rouges. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre tarte, on commence par notre ganache montée vanille. Pour cela vous avez besoin d'une gousse de vanille, de 75 g de chocolat blanc, 2,5 g de gélatine, 146 g de crème liquide entière et 146 g de crème liquide entière froide. Pour le matériel vous avez besoin d'une balance, de 10 récipients, d'une casserole, d'une maryse, d'un plat, d'un mixeur plongeant et de film alimentaire. Pour réaliser notre ganache montée vanille, on commence par venir récupérer un grand bol d'eau froide. On va venir plonger nos feuilles de gélatine pour les réhydrater. Pendant ce temps, on vient récupérer une casserole avec un fond d'eau. On va venir faire fondre notre chocolat blanc au bain-marie. Dans une seconde casserole, on vient ajouter notre première quantité de crème liquide entière. Pendant ce temps, on vient récupérer nos 2 gousses de vanille. A l'aide de la lame d'un couteau, on vient aplatir nos gousses de vanille. On vient maintenant couper les extrémités de nos gousses. A l'aide de notre couteau, on vient fendre nos gousses de vanille en deux. A l'aide du côté non coupant de notre couteau, on vient récupérer nos graines de vanille. On va les ajouter dans notre crème liquide entière. Une fois nos graines de vanille récupérées et mises dans notre crème liquide entière, on va porter notre crème liquide entière à ébullition. A l'aide de notre maryse, on vient mélanger notre chocolat blanc pour le faire fondre uniformément. Une fois que notre chocolat blanc est entièrement fondu, on peut retirer notre bol du bain-marie. Une fois que notre crème liquide entière et notre vanille arrivent à ébullition, on vient récupérer nos feuilles de gélatine. On les égoutte à l'aide de nos mains. On vient les incorporer dans notre préparation. On mélange à l'aide de notre maryse pour l'incorporer. Une fois la gélatine incorporée dans notre crème liquide entière, on va venir verser un premier tiers de notre crème dans notre chocolat blanc. A l'aide de notre maryse, on vient mélanger pour réaliser notre émulsion. Une fois la quantité de crème incorporée, on vient ajouter un second tiers de crème. On mélange une nouvelle fois à l'aide de la maryse pour réaliser notre émulsion. On vient ajouter le reste de notre crème liquide entière. A l'aide de notre maryse, on mélange une dernière fois pour réaliser notre émulsion. Une fois le mélange réalisé, on vient récupérer notre quantité de crème liquide entière froide. On vient l'incorporer dans notre préparation. A l'aide du mixeur plongeant, on va venir rendre notre préparation homogène. Une fois la préparation homogène obtenue, on peut stopper notre robot. On vient maintenant débarrasser notre préparation dans un grand plat. On va venir filmer notre préparation au contact et on va la réserver pendant minimum 6 heures au frigo.
On va venir mettre la ganache dans la cuve de notre robot. On va venir fouetter notre ganache à vitesse moyen fort. Une fois que les sillons du fouet apparaissent dans notre ganache, on peut stopper notre robot. On vient récupérer notre poche à douille avec la douille de notre choix. On vient remplir notre poche de ganache montée vanille. A l'aide d'une maryse, on vient descendre la préparation au fond de la poche et on va la réserver au frigo jusqu'à utilisation. On va maintenant venir réaliser notre sablé breton. Pour cela, vous avez besoin de 60 g de jaune d'œuf, 120 g de sucre, 120 g de beurre mou, 200 g de farine tamisée, 11 g de levure chimique et 3 g de fleur de sel. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un robot pâtissier avec un fouet, d'une maryse, de film alimentaire, d'un rouleau à pâtisserie, de papier sulfurisé, d'un tapis cuisson et d'une plaque micro perforée. Pour réaliser notre sablé breton, on commence par venir ajouter la quantité de jaune d'œuf dans la cuve de notre robot. On vient ajouter notre quantité de sucre. On vient maintenant ajouter la fouet à notre robot. On va maintenant venir fouetter les jaunes d'œufs et le sucre à vitesse moyenne. Le but ici est que notre préparation double de volume. Une fois que notre préparation a doublé de volume, on peut stopper notre robot. On vient maintenant ajouter notre quantité de beurre mou. On va venir incorporer notre beurre à vitesse moyenne dans notre préparation. Une fois notre quantité de beurre incorporée, on peut stopper notre robot. On vient maintenant ajouter notre quantité de farine tamisée, notre levure chimique et notre fleur de sel. A l'aide d'une maryse, on vient incorporer les poudres dans notre préparation. Dès que le plus gros de notre préparation est mélangé, on vient débarrasser notre pâte sur notre plan de travail. A l'aide de nos mains, on vient phraser notre pâte. Si notre pâte est un petit peu collante, on peut venir ajouter de la farine. On va venir former une boule de pâte. Et on va la réserver dans du film alimentaire pendant minimum 30 minutes au frigo. Au bout des 30 minutes, on vient récupérer du papier sulfurisé. On vient mettre des réglettes de 6 cm. On vient ajouter notre pâte. On vient mettre un second papier sulfurisé. A l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on va venir abaisser notre pâte à 6 mm d'épaisseur. Une fois notre pâte à bonne dimension, on vient récupérer un cercle de 22 cm et on vient réaliser une empreinte.
on retire l'excédent de pâte. Une fois l'excédent de pâte enlevé, on vient ajouter notre cercle de 9 cm. On essaie de le placer au milieu de notre cercle. Une fois le cercle en place, on vient appuyer pour réaliser une empreinte. On vient retirer l'excédent de pâte qui se trouve au milieu. On va maintenant venir mettre notre préparation sur une plaque micro-perforée et on va la réserver au congélateur pendant 30 minutes. Au bout des 30 minutes, on va venir faire cuire notre préparation dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 20 minutes. Au bout des 20 minutes, on laisse notre palais breton complètement refroidir. Une fois le palais breton refroidi, on va pouvoir passer au montage de notre tarte. Pour cela, vous avez besoin de 80 g de mûres fraîches, 80 g de fraises, 80 g de myrtilles et 80 g de framboises. On vient récupérer notre palais breton refroidi. On vient pocher notre ganache montée à la vanille. Dès que la ganache est pochée sur l'ensemble de notre tarte, on vient récupérer nos fruits frais, on vient les disposer sur notre tarte, et notre tarte aux fruits est réalisée. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo, et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.